Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 29 de la balade astrale, un épisode consacré au transit de Mars dans le signe du Cancer en 2023. Je vous souhaite une très belle balade, ne tâchez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Après de longs mois à traverser le signe des Gémeaux, Mars poursuit son voyage au travers des étoiles et sa course dans la roue des signes astrologiques. Et c'est à présent le signe du Cancer, sensible et émotif, que traverse Mars, planète de l'action, de l'impulsivité et de l'intransigeance. Le signe du Cancer est le 4e signe du zodiaque, de l'élément eau et de type cardinal. Il est gouverné par la Lune. L'élément eau du Cancer est en lien avec les émotions, les ressentis, les intuitions, l'imagination. L'élément eau du Cancer n'est pas forcément une eau qui envahit tout ou s'infiltrant avec force. C'est plutôt une eau nourricière qui s'infiltre doucement mais sûrement jusqu'à submerger. Elle peut donner la vie et permettre aux produits de la terre de pousser. C'est l'eau liée à l'abondance. C'est aussi celle qui jaillit de terre et entame son voyage au travers des nuances terrestres, découvrant la vie, affrontant les obstacles, contournant les reliefs. Le type cardinal apporte au Cancer et à l'élément eau le besoin de bouger, d'avancer et de se modeler. Il déclenche un besoin d'évolution, de rôle à jouer, de vivre et d'acquérir des expériences. Suivant son instinct, le Cancer agit ou réagit en fonction du ressenti du moment présent. Il est capable de se laisser emballer ou submerger par les émotions et d'avoir aussi une imagination extrêmement fertile. Une imagination décuplée par la Lune qui le gouverne. Et la Lune lui octroie également de fortes intuitions. Lié à la 4e maison, le signe du Cancer est aussi en lien avec l'ancrage, le passé, les souvenirs ou encore les héritages. Ce sont des connaissances innées, les mémoires transgénérationnelles ou encore l'éducation fondamentale reçue. Une maison qui relie le signe du Cancer au foyer, au bien-être du chez-soi, au confort de vie. Et en ce sens, il peut contenir nos peurs, liées notamment au manque. Mars, planète du mouvement, dieu guerrier de la mythologie romaine, ou Arès dans la mythologie grecque, se présente comme un agitateur ou un perturbateur dans le signe du Cancer. Il y remue les émotions et réagit au quart de tour en fonction de ce qui est perçu. Il réveille la conscience fondamentale, les mémoires profondes, les craintes et les doutes. Il cherche à maintenir sa stabilité, à défendre ses acquis et à lutter contre l'injustice. Il peut être le bon samaritain qui défend les plus faibles, les plus jeunes ou les plus pauvres, comme il peut malmener les autres en jouant notamment sur les lois, les règles et les sentiments. Il génère alors de la crainte, soulevant les peurs, réveillant les angoisses. Mars en Cancer fait face au Capricorne, têtu et obstiné, et surenchérit à tout ce qui est imposé. L'imagination débordante sombre parfois dans l'irréalité, et à d'autres moments, les intuitions accentuées renvoient vers une réalité cachée. C'est comme un monde qui s'écroule, laissant place à une réalité souvent frustrante pour Mars, dans le signe du Cancer. Des chamboulements émotionnels qui le rendent souvent trop instable et qui le poussent à réagir de manière instinctive et souvent violente. Et c'est principalement sur nos instabilités émotionnelles que le transit de Mars en Cancer nous demandera de porter notre conscience. Remuant nos sentiments profonds, nous pouvons prendre conscience de nos blessures émotionnelles, celles que nous cachons ou que nous refoulons. Nous aurons suffisamment d'énergie pour les combattre, les dépasser, à condition d'abord de les reconnaître et de les accepter. En allant en profondeur, nous pourrions même retrouver les origines de nos blessures intérieures et pourrions alors efficacement travailler sur celles-ci.
Je parle ici de blessures profondes, celles sur laquelle ou lesquelles nous nous sommes construits pour le reste de notre vie. Des questions telles que pourquoi avons-nous peur de ne pas être aimés ou pourquoi pensons-nous que personne ne peut nous aimer? Pourquoi devons-nous jouer un rôle pour être aimés? Pourquoi avons-nous peur de la solitude ou encore de l'obscurité? Pourquoi une dispute avec nos parents, nos enfants ou nos amis nous affecte autant? Il est nécessaire de faire face à ce qui est réveillé en nous. Quelle peur fait surface? Quels sentiments ressentons-nous? Qu'est-ce qui déclenche ces sentiments? Mais Mars en Cancer nous révélera aussi nos tendances réactionnaires. Et cela est important d'en avoir conscience. Nos réactions immédiates, nos impulsions réactionnelles face aux émotions, aux ressentis ou aux intuitions découlent la plupart du temps d'un mécanisme de défense que nous avons développé au fur et à mesure du temps qui passe. Des réactions que nous n'avons pas en temps normal et que l'on peut même trouver stupides lorsqu'on les observe chez les autres, mais qui sont pourtant bien logées et présentes en nous, se réveillant soudainement, brutalement, dans une situation précise, ou lorsque nous sommes face à un phénomène déclencheur. Alors Mars agira comme le déclencheur, ne laissant aucun répit à notre système émotionnel pour nous obliger à repérer l'événement déclencheur, à nous faire réfléchir sur nos réactions instinctives et à nous questionner sur les origines des blessures qui les ont mises en place. Bien sûr, nous pouvons toujours les fuir, les ignorer et monter dans l'escalade des réactions, à celui qui aura le dernier mot. Certaines réactions sont dans la force et la brutalité, qu'elles soient physiques ou psychologiques, préférant sans doute reporter les fautes sur les autres, sans jamais se remettre en question, sans jamais faire l'effort de se comprendre soi. Même si l'action de Mars en Cancer peut paraître destructrice et émotionnellement déstabilisante, son objectif est avant tout de comprendre à quel point nous sommes bridés et conditionnés par les croyances que nous avons de nous-mêmes. Et que bien souvent, à cause de cela, nous nous conformons à être qui nous ne sommes pas. Un peu comme si nos réactions émotionnelles et les actions qu'elles nous poussent à avoir nous ont fait perdre notre identité profonde et véritable. On peut alors voir les actions de Mars en Cancer comme un libérateur pour nos âmes, nous invitant à sortir de nos croyances et conditionnements pour renouer à notre nature intérieure, notre identité et les capacités que nous pourrions retrouver grâce à ce travail intense que Mars nous invitera à faire éclater au grand jour et briller lorsqu'il transitera ensuite le signe du Lion. Mars en Cancer pourrait alors être assimilé au fait de partir en guerre contre soi-même, pour aller libérer notre être de tout ce qui l'empêche de se réaliser concrètement. Et cela est d'autant plus dans les énergies actuelles que Lilith est toujours en Lion et qu'elle travaille à casser notre ego, celui qui enclenche nos mécanismes de défense naturels. Mais aussi parce que Pluton en Verseau travaille également sur la recherche de notre identité. Des questions à se poser seraient: quelle image ai-je de moi-même? Qui suis-je réellement au fond? Est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que je m'empêche de le faire parce que j'ai de fausses croyances sur mes capacités? D'où me viennent ces croyances? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce que je refuse d'affronter? Qu'est-ce que je pense ne pas pouvoir supporter? Ou encore qu'ai-je peur de perdre? Après tout cela, on pourrait alors se demander: de quoi est-ce que je rêve? Qu'est-ce qui me motive au fond? Quelle capacité innée je pourrais utiliser? Qu'est-ce que je pourrais y gagner? Alors, prenons l'éprouvant transit de Mars en Cancer dans sa voie évolutive, en nous observant, en nous questionnant, plutôt que dans son côté sombre et réactionnel. Prenons-le comme un puissant travail intérieur qui peut à la fois nous libérer de conditionnements et nous ouvrir à une nouvelle version de nous-mêmes, plus authentique et resplendissante. Prenons-le comme un révélateur de notre être profond. Utilisons son énergie pour soutenir, protéger ce que nous aimons, plutôt que dans la lutte et l'escalade.
Cette balade astrale nous a donc entraînés dans le transit actuel de Mars en Cancer. Retenant son action sur l'affect, sur les croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur les blocages pour lesquels nous avons développé au fil du temps une carapace défensive. Mettant à jour nos peurs enfouies et tout ce qui provoque notre instabilité intérieure qui nous empêche d'avancer sereinement dans nos vies, Mars a pour objectif de nous en libérer, pour renouer à notre sensibilité profonde, à nos capacités innées, à notre identité véritable, authentique, que nous pourrons alors exprimer lors de son transit en Lion. Mais aussi de nous aimer nous-mêmes, tels que nous sommes, et de prendre soin de nous.